Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Danidiane, styliste, modéliste et décoratrice d'intérieur. Alors notre vidéo d'aujourd'hui, notre tuto, c'est pour vous montrer une autre façon de faire un chouchou. Alors si cette vidéo t'intéresse, abonne-toi et on passe tout droit au générique. C'est parti. Alors pour notre tutoriel, nous aurons besoin d'un tissu de votre choix, mais surtout quelque chose de léger, un fil à coudre, préférence à la couleur de votre tissu choisi, une paire de ciseaux pour pouvoir couper votre tissu et aussi nous aurons besoin de l'incontournable mètre ruban pour prendre vos mesures. On aura besoin aussi d'un élastique qui va nous permettre de faire notre chouchou et aussi d'une craie pour pouvoir tracer les mesures, surtout pour les débutants. Alors ensuite, nous allons placer notre tissu. Bon, moi j'avais déjà coupé la bande de mon chouchou, mais je vais vous montrer les mesures. Donc déjà, j'ai pris la largeur de mon chouchou qui est de 15-50 cm et ensuite j'ai pris la longueur de mon chouchou parce que c'est important. Donc j'ai pris la longueur qui est de 87 cm. On passe à la confection. Premièrement, pour lier notre tissu, on doit regarder la partie de l'envers et l'endroit. Donc dès que vous aurez vu ça, vous prenez endroit contre endroit, c'est-à-dire la partie qui brille le plus ou la partie qui est beaucoup plus visible et non floue, parce que le côté envers est souvent plus flou que l'endroit. Donc vous mettez endroit comme endroit et nous allons faire notre confection à 1 cm. C'est parti. Après avoir cousu à 1 cm, nous allons simplement maintenant coudre les bords de notre bande, c'est-à-dire de chaque côté. Vous allez voir facilement sur les images, vous allez comprendre. Donc je vais plier d'abord mon premier côté que je vais vraiment plier à 1 mm une fois et une deuxième fois à 1 mm et ensuite je vais coudre à 1 mm, c'est-à-dire coudre vraiment au bord du pliage que nous avons fait sur notre bande. Maintenant, nous allons faire le même processus pour l'autre côté de notre bande. C'est parti! Alors, nous passons maintenant à notre dernière étape, c'est-à-dire plier maintenant. Déjà, il faut ouvrir, bien ouvrir
la couture que nous avons fait pour le milieu. Ensuite, relier ces deux extrémités, vraiment les mettre à bord, c'est-à-dire endroit contre endroit. Et ensuite, surtout, n'oubliez pas de le faire du côté de l'envers. Voilà, c'est mieux de le faire du côté de l'envers. Je reviens. Et ensuite, maintenant, vous allez coudre à 1 cm tout le bord de la partie pliée et non la partie qui est cousue. J'espère que j'explique bien. Et nous allons laisser une petite marge qui va nous permettre de pouvoir enfiler notre élastique. C'est parti. Alors, j'ai fini de faire ma couture et j'ai laissé la petite ouverture, comme je vous ai dit depuis le début, qui va nous permettre de enfiler notre élastique. Donc là, nous passons à l'étape de l'enfilage de notre élastique. Et pour ça, nous aurons besoin, bien sûr, de notre élastique. Déjà, c'est facultatif, hein. Vous pouvez enrouler votre élastique. Ça dépendra de la taille que vous voulez ou de la dimension de vos cheveux, surtout quand vous avez des cheveux plutôt gros et longs. On a tendance à vouloir des chouchous un peu plus gros, plus larges. Et moi, j'ai fait à peu près la même chose en fonction des cheveux de ma fille. Donc, pour mon élastique, j'ai tout simplement pris la mesure de 25 cm ou 26 cm, ça dépendra de vous. Mais là, la mesure en question, c'est pour les gros cheveux. Donc, si vous voulez faire des petits chouchous, il faudra prendre des mesures plus petites. Et après, j'ai pris tout simplement une épingle à bébé qui va me faciliter l'enfilage de notre élastique. Voilà, on y va. Alors, après enfiler mon élastique, je vais maintenant fermer d'abord l'élastique. Maintenant, ça dépend de vous. Soit vous attachez directement votre élastique à la main, ou encore vous passez l'élastique à la machine, c'est-à-dire vous faites une couture zigzag sur l'élastique. Moi, j'ai préféré faire la couture zigzag pour cette fois sur mon chouchou. Donc, après avoir fait ma couture zigzag, maintenant je vais fermer la dernière couture, c'est-à-dire l'endroit qu'on a laissé notre ouverture pour pouvoir mettre notre élastique. Je vais simplement fermer la couture. Et voilà, notre vidéo, elle est terminée, elle n'était pas longue. Et si vous voulez voir une autre façon de faire votre chouchou, je vous invite à aller regarder une de mes vidéos où je vous montre comment faire un chouchou. J'espère que cette vidéo encore vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires et d'appuyer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Mouah.